Et tchuss les cocottes. Salut à tous, c'est Dr Kellolol, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle ouverture de cartes Pokémon sur cette chaîne. Ça faisait un petit temps, je sais, mais entre la défense de ma thèse, la fin de Ténèbres Embrasées et le retour des streams, j'étais un petit peu occupé, mais je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour l'ouverture d'une ETB destinée au culte, série que je ne connais pas, enfin que je n'ai jamais ouverte en tout cas ni de mon côté ni sur la chaîne, mais que j'ai visionné de nombreuses fois sur des chaînes YouTube ou croisé sur des groupes d'échange de cartes. Et aujourd'hui, ils ont, en tout cas ce mois-ci, ils ont ressorti l'ETB, ils ont fait un reprint du coffret Dresseur d'élite de la série dessinée occulte qui date de 2019, si je ne dis pas de bêtises. Et je suis super content car on va pouvoir la découvrir ensemble et voir ce que nous réserve cette magnifique ETB, ce magnifique coffret Dresseur d'élite. Allez, on perd pas de temps et on enchaîne directement sur l'ouverture de cette ETB. Scellé, bien évidemment, que j'ai retrouvé comme d'habitude, vous commencez à comprendre, dans le petit magasin de jouets à côté de chez moi. Ils ont eu un restock plutôt que prévu, je pense, parce que d'habitude ce magasin n'est pas le premier à recevoir du Pokémon vu qu'ils ne sont pas spécialisés. Et en attendant l'arrivée très attendue de Destinée Radieuse, eh ben, je profite de ces quelques jours de répit avant la sortie officielle, qui est demain. Le 19 février, jour de mon anniversaire, pour ouvrir ce coffret Dresseur d'élite destiné au culte, qui est magnifique. Et je suis très impatient de le mettre aussi dans mon décor avec mes autres coffrets, parce que celui-là est vraiment très très beau, avec les 3 oiseaux légendaires de Kanto. Ça tombe plutôt bien parce que pour ceux qui suivent mes streams, ce samedi, donc le 20 février, journée spéciale Kanto, avec ces 3 oiseaux qui seront également disponibles en raid. Donc comme d'habitude dans les ETB, le petit livret qui reprend l'explication de la série, le petit portfolio avec toutes les cartes. Je pense pas qu'on va s'amuser à terminer cette série, surtout si on veut avoir le temps et le budget de terminer Destinée Radieuse, mais j'étais vraiment impatient de pouvoir ouvrir au moins une fois quelques boosters de cette série avec vous. Alors, on continue l'ouverture, de nouveau rien de bien exceptionnel, les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 boosters qui sont magnifiques, regardez-moi ça, Mewtwo Shiny, Dracofeu Shiny, les 3 piafs comme on dit, les 3 oiseaux légendaires et le Mew, c'est des magnifiques boosters, honnêtement, de ces dernières années. On a le jeu de dés aux couleurs de la série, on a les petits jetons GX et les jetons dégâts et poison derrière je pense qui sont dans ce petit truc. Ah, et on a surtout cette carte promo qui est incroyable, je la trouve vraiment magnifique. Rien que pour ça, je suis content d'avoir acheté le TB, parce qu'on a cette carte promo des 3 oiseaux Sulfura, Elector, Verticodin et Squad en mode vitrail comme ça qui est vraiment très 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 joli. Très joli, très content de la rajouter à ma collection. Je vais la mettre sur le côté bien au chaud, essayer de ne pas l'abîmer. On a évidemment le paquet de cartes énergie qu'on rajoutera aussi à ma collection. Le code pour vous qui êtes chez vous. On a quelque chose de très demandé également, qui sont vraiment très belles. Moi je suis moins fan des sleeves à thème, moi je préfère les sleeves classiques où on peut voir le dos de la carte, mais elles sont très belles. J'avoue que ces sleeves dessinés occultes sont très jolis. Peut-être mettre à la vente, peut-être mettre à l'échange, peut-être les garder, je ne sais pas encore. Et alors le séparateur de cartes, de nouveau aux couleurs et à l'effigie des 3 oiseaux légendaires. Comme je pense que c'est le... Ah, regardez, cette boîte est vraiment somptueuse. Elle est vraiment magnifique. Vraiment somptueuse. Comme je pense que c'est la seule ouverture dessinée occulte que je vais faire, je vais me garder un petit... on en a 3, donc je vais me garder un petit booster Dracofeu, car j'essaye de... Voilà, j'ai commencé une collection de scellés de boosters à l'effigie de Dracofeu, j'en ai quelques-uns déjà dans ma collecte, je vais garder un des 3. Voilà, je sais pas lequel, ça va être la surprise. On va mélanger, hop, 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 et tirer au sort. Celui-là sera pour la collection. Hop, et celui-là on ouvrira. C'est pas impossible que si jamais je vois que la pioche est vraiment pas terrible, qu'on craque l'ouverture et qu'on s'en trouve un à côté. Là, je vous garantis pas que ça ne peut pas arriver. Mais voilà, a priori je le garderai sur le côté. Et on va garder ces deux-là aussi pour la fin de l'ouverture. Les 3 oiseaux, hop, on les trie comme d'habitude. Enfin, on les trie par illustration comme d'habitude. Mew, Mewtwo. On va commencer par le Mew, Mewtwo, 3 oiseaux et Dracofeu pour terminer. Je pense que c'est un très bon ordre. La légende raconte que les boosters Dracofeu sont les plus chanceux, mais bon, ça reste une légende. À vérifier peut-être aujourd'hui. C'est parti. Ah, je suis impatient de voir ce que réservent ces cartes. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une série spéciale Soleil et Lune qui rassemble une grande
une grande collection de Pokémon Shiny, donc de Pokémon chromatiques en cartes spéciales qui sont vraiment très très jolies. Comme dans Destinée Radieuse d'ailleurs, qui va sortir d'ici peu. Par contre, je ne connais pas le card trick 1, 2, 3, 1, 2, je pense. On verra bien. On verra bien. Allez, c'est parti. On va y aller doucement pour les premières cartes, histoire de les regarder ensemble. Chenipan, Evoli, toujours chouette d'avoir un Evoli. Très très beau. Abo, abonnez-vous. Un Salamèche, eh ben. Petit starter, toujours content. Psychoquack. Ouh, Kirlia en shiny. Waouh. Bon, alors je me suis complètement foiré dans le card trick. Mais par contre, waouh, il est magnifique. Oh oh, incroyable. Canartichaud, beaucoup de Pokémon de la première génération. Je pense que c'est ça qui a fait le succès de cette série. Reptincelle, incroyable. Oh oh. Et Exil de Giovanni. Avec une énergie psy sur le côté. Waouh, quel premier booster. Exil de Giovanni et Kirlia. Oh, elles sont magnifiques les cartes. Ah, le toucher est incroyable également. Décidément, donc là vous pouvez voir, oh, petite mise au point, SV35 sur SV94, donc ça veut dire qu'il y a 94 cartes shiny. Et il y a ici 68 cartes dans la collection classique, on va dire. Toujours, c'est pareil pour la collection Destinée Radieuse, avec aussi une petite série classique de 70 cartes et puis une énorme collection shiny de près de 120 cartes, je pense. Vraiment beaucoup. Bon, en tout cas, première ouverture très fructueuse. Je suis déjà vachement content. Très très belle carte. Exil de Giovanni, magnifique. Kirlia, shiny, magnifique. Je dois avouer que j'adore ce Pokémon. Je rêve de pouvoir en capturer un shiny également dans Pokémon Go. Mais ce sera pour l'instant dans le jeu de cartes et c'est très bien aussi. Allez hop, le petit code. Donc j'imagine que c'est 1, 2, 3, 4 cette fois-ci. Si je me trompe pas, on verra. Abo, vous connaissez la chanson. Smogo, ouais, donc vous voyez beaucoup de Pokémon de la première génération. C'est vraiment une très belle série. Très très belle série. Voltorb, Énergie Fée, Piège de Koga, Stratégie de Major Bob, Détermination d'Ondine, décidément. Waouh! Eh ben, waouh! Incroyable, cette carte est magnifique, très recherchée, une des plus recherchées de la collection. Je vais directement la protéger. Et qu'est-ce qu'il nous réserve derrière? Un Ronflex. Désolé mon vieux, mais pour le coup, waouh! Mais on pourrait déjà s'arrêter là, c'est incroyable. Donc ici, secrète, Noctalie en secret, vous voyez, 69, pardon, secrète, non, full art, 69 sur 94, shiny, elle est incroyable. Elle est incroyable, waouh! Le cadrage a l'air vraiment pas mal. Peut-être un peu décentré sur la gauche, effectivement. L'arrière magnifique, pas de point blanc, je vais la protéger de ce pas, elle est incroyable. Quelle chance les amis, quelle chance on a sur cette ouverture de booster, on pourrait presque déjà s'arrêter là. Regardez-moi ça, cette beauté, c'est vraiment incroyable. Et bien dis donc, et le petit Ronflex, qui va rester endormi, je pense encore un petit peu. Ronflement incroyable. Mais ce qui est incroyable, c'est cette ouverture surtout. C'est un truc de fou. Un truc de fou, je vous dis. On va continuer, j'espère qu'on aura aussi de chance sur la suite de cette ouverture avec ces nouveaux boosters Mewtwo qu'on attaque maintenant. Très joli aussi, Mewtwo Shiny. Le code, est-ce que les codes seront aussi chanceux que l'ouverture ici? Je ne sais pas, mais pour l'instant, c'est une ouverture de fou. Allez, Chenipan, Paras, Psychoquat, Salamèche. Franchement, pour l'instant, ça me donne presque envie de me lancer sur les lignes plutôt que dans Destinée Radieuse, je vous avoue. Exil de Giovanni en normal, Piège de Koga, Stratégie de Major Bob, le Papillusion en reverse, première reverse normale qu'on a, et le Elector holographique, yes! Ouah, je suis tellement content. Ça peut paraître une simple carte maintenant avec l'arrivée des GX et des Full Art et tout ça, mais Elector ça reste un Pokémon légendaire tant dans son appellation que dans sa legacy à la franchise Pokémon, et puis surtout c'est l'emblème de la Team Instinct de Dr. Kellolol. Waouh, incroyable. J'ai presque envie de la protéger également, j'ai envie de protéger toutes ces cartes, elles sont vraiment très belles. Je n'ai vu que quelques ouvertures Destinées Radieuses pour l'instant. Bah, si elles sont de même facture et même qualité que les cartes de Destinée Occulte, ça risque d'être une très belle série également. Mais pour l'instant, en tout cas, on se régale. Waouh! Ça faisait longtemps qu'on a pu faire l'ouverture, et ça faisait longtemps qu'on a pu faire l'ouverture aussi chanceuse et aussi
aussi belle. Je dois vous avouer un petit truc, quand je fais le card trick, on peut sentir au toucher. On peut sentir au toucher de la carte reverse si elle est reverse ou si elle est shiny. Voilà, je vais pas vous dire ce que j'ai touché maintenant, mais moi je peux le savoir un petit peu à l'avance. Voilà, c'est un peu dommage, il faut faire attention. Rakayu, mais voilà. Ça... Le suspense reste le même pour vous. Starry, énergie eau, pardon. Le reptincelle qui tombe. Pardon, variance de pierre. Le canard tichot, il est sympa le canard tichot. Starry en reverse cette fois-ci. Et Kangourex en rare non holographique. Je vais essayer de faire un peu plus attention. En tout cas, je suis trop content pour l'instant, c'est incroyable. Je pense qu'on aura encore... On peut encore avoir quelques bonnes surprises sur cette ouverture, mais pour l'instant, waouh. Waouh. Je vais essayer... Ou alors on fera juste comme ça, voilà. Ce sera plus facile, comme ça, pas moyen de se spoiler. Et puis on commence avec l'énergie feu. Est-ce que ce sera une énergie qui nous portera chance? Suggestion de Morgane. Dame du centre Pokémon. Un sécateur. Psychoquack. Abo. Le Chenipan. Paras. Salamèche pour la deuxième fois. Oh pardon, je sors du cadre. Ouh! Énergie en reverse, elles sont pas mal, voilà, c'est déjà ça. Et alors, le Monsieur Mime en rare non holographique. Allez, on s'est un peu calmé. Il ne reste déjà plus que 4 boosters, on a déjà passé la moitié. Mine de rien, avec tout ça. Le temps passe vite quand on s'amuse, comme on dit. Hop. On enchaîne sur les boosters. Les 3 oiseaux légendaires cette fois-ci. Premier booster, Articodin, Sulfura et Elector. Hop. Bim bam boum. On commence avec l'énergie métal. Le Gravalanche, on l'a pas encore eu, je pense. Le Vénard non plus, pas encore eu. Arène d'Argentat de pierre, sympa. Le Abo, l'Evoli, qui va avec sous-évolution de nos magnifiques Noctali GX. Le Pikachu, très chouette, toujours chouette d'avoir un Pikachu. Mélofée, Rondoudou. Le Katagami Shiny Ultra Chimère, incroyable, magnifique. Superbe. Et le Scarabut GX en... Oh, elles sont vraiment de qualité incroyable les shiny. J'espère qu'elle sera pareille pour Destinée Radieuse. Très belle. Et le Scarabut GX derrière, décidément. Qu'est l'ouverture, mes amis? C'est un truc de malade. Pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est bientôt mon anniversaire. Presque en même temps que celui de Pokémon, c'est demain. Enfin, le 19 février, jour de la sortie de Destinée Radieuse. Et je pense que je suis gâté un jour en avance avec cette ouverture incroyable. Purée, quand je vais faire le récap de tout ce qui est sorti. Pardon, tout ce qui est sorti. Waouh. Allez. Encore 3 boosters, mes amis. 3 boosters pour écrire l'histoire. 1, 2, 3, 4. Bim bam boum. Allez, énergie électrique. On n'a pas encore eu, je pense. Le Chrysacier. Le Magmar, Arène Tazuria Tondine, Mélofée, Ramolos. Vous voyez beaucoup de Pokémon de la première génération. Hein. Le Magikarp, Pikachu, Voltorb, Pikachu en reverse, il est juste là en plus. Et Mélodelph en rare non holographique. Pikachu reverse, ça fait toujours plaisir à avoir également. Allez mes amis, regardez ce qui nous reste. Regardez ce qui nous reste. C'est incroyable. Les 2 boosters rack au feu. Est-ce que le gros lézard va nous porter chance pour la fin de cette ouverture déjà magnifique? Moi je suis déjà content. Bon, on a eu des ouvertures un peu difficiles sur cette chaîne. Cette fois-ci, ce n'est pas le cas. La chance qui nous sourit. La retourne la tournée, comme dirait l'autre. Magmar, Reptincelle. Allez, on a 2. Il me semble qu'on a 2 Salamèche, 2 Reptincelle. Il serait temps d'avoir au moins un rack au feu. Rakayu, Ramolos, Mélofée, Rondoudou, Hospitalité d'Erika en holographique reverse et le Mew en rare non holographique. Sympa tout de même. Allez, dernier booster. Je pense qu'on n'ouvrira pas le booster rack au feu, je le garderai bien dans le show de mon côté pour ma collection de scellés. Vu ce qu'on a déjà eu, je suis même pas sûr qu'on peut encore espérer quelque chose de cette ouverture. Même si on a déjà vu des ouvertures folles sur cette série. C'est le cas également aujourd'hui. Pour ce dernier booster. Allez, on va prendre son temps. Avec un Levénard pour commencer. L'exil de Giovanni. La reine d'Argentat de pierre en dresseur. Le Magikarp. Les Magikarp même. Très sympa. Starry. Ramolos. Voltorb. Le Pikachu qui est juste là derrière. Entraînement de pierre en reverse. Et pour terminer, le Evoli. Waouh!
Ah mais elles sont même les holographiques sont... C'est vraiment une série très réussie. Je l'avais vu que en ouverture sur YouTube ou que passer pas mal de cartes dans les groupes d'échange. Mais la voir en vrai, je vous dis que c'est quelque chose. Franchement, toute la hype et tout le succès de cette série n'est pas du hasard, je vous le dis. Ces cartes sont magnifiques. Je vais la garder, je vais vous montrer la chance qu'on a eu aujourd'hui. Je vais garder donc ce petit booster bien au chaud, hop, avec ma collection. Il reste là, peut-être que vu ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est pas impossible que je craque une deuxième ETB. Il n'y a que ça qui sort pour l'instant, normalement il n'y a que les ETB. Retrouver des anciennes box, c'est tout bonnement impossible. Mais je vais vous montrer avec quoi on a été servi aujourd'hui. On a ce Evoli holographique, le Scarabut GX en full art, Exil de Giovanni full art, délicieuse. Ensuite, on a le 2 Shiny avec Kirlia et Katagami. Et puis surtout, bon, Lecteur, ça c'est plus pour la blague, et Lector Shiny. Pardon, Holo c'est plus pour la blague. Et ce Noctali GX qui est incroyable, qui est magnifique. Waouh! Eh ben, je pensais pas qu'on aurait autant de chance aujourd'hui, que je m'amuserais autant à faire cette voiture. Ça faisait longtemps que j'avais plus ouvert, j'étais très impatient et en tout cas, je suis pas déçu. J'espère que vous non plus. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner pour d'autres vidéos. Il y en aura beaucoup plus qui vont arriver cette fois-ci, ce mois-ci, le mois de février et le mois de mars. Ça risque d'être assez chargé en ouverture. N'hésitez pas à me suivre aussi sur mes réseaux, sur Instagram, sur Twitch. On fait souvent des lives tous les mardis, mercredis, samedis et dimanches. Et si cette vidéo sort avant, je pense qu'elle sortira avant, rejoignez-moi le samedi 20 février toute la journée sur Twitch pour un live exceptionnel pour la journée spéciale Kanto sur Pokémon Go, qui mettra à l'honneur tous les Pokémon de la première génération, un peu comme Destiné Occulte finalement. On streamera le maximum toute la journée, on ira faire une petite balade en ville, donc un peu stream exceptionnel. J'espère que ça fonctionnera, et j'espère que vous serez là aussi pour me suivre. Ça me fera très plaisir de partager ça avec vous. En attendant, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, portez-vous bien, et puis comme d'habitude, tchuss!